Bonsoir, bienvenue à l'atelier librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal, le 18 mars 2023. Alors, je viens de poster à l'instant sur ma chaîne YouTube une conférence poétique et littéraire donnée par Sylvain Bernier sur les mille et un aspects de, de l'autisme, du spectre de l'autisme. Et je vous invite à l'écouter, c'est très intéressant, c'est touffu, c'est érudit, c'est entrelacé d'exemples existentiels tirés de la vie même de Sylvain Bernier, qui a reçu un diagnostic à l'âge de 52 ans, qui a évidemment bouleversé sa vie. Il a pris acte de, de ce fait qui a, qui a, qui a été d'une certaine manière quelque chose d'assez handicapant dans sa vie. Alors il nous raconte ça, vous allez pouvoir l'écouter. Ça dure 2 heures, c'est une longue conférence. Et où il nous avait invités aimablement à intervenir pendant sa petite conférence. On ne s'est pas privé de le faire, comme vous pourrez le constater. Alors ce soir, c'est une vidéo en 2 parties que je fais rapidement, parce que la journée a été très longue. C'est fort occupé en ce moment à la librairie, et nous n'irons pas nous plaindre après une pandémie qui a duré plus de 2 ans. On a été fermé à quelques reprises. On a eu à composer, comme nous tous, hein, avec ce phénomène inédit qui, semble-t-il, ne laisse pas de traces dans notre esprit, car nous devons continuer d'avancer. Et lorsqu'il m'arrive de croiser dans des lieux publics quelqu'un qui porte encore le masque, eh bien, je demeure étonné comme si c'était une anomalie. Alors aujourd'hui, je vous parle, peut-être je vais juste vous lire un tout petit passage de cet ouvrage de Julien Boguslavski. Boguslavski, oui, c'est un petit peu difficile à prononcer, qui est un auteur suisse qui a écrit ce livre, Le Bibliophile. Et c'est assez. Je ne vais pas vous dévoiler ce soir, au fond, ce qui l'a malheureusement rendu célèbre, mais ça l'a entraîné, la passion de la bibliophilie l'a entraîné très loin. Et ce qu'on y lit en quatrième de couverture, c'est que c'est un professeur de neurologie de réputation mondiale, directeur du Centre des maladies du cerveau au GSMN en Suisse. Et je suis allé faire une toute petite recherche et il travaille entre autres sur les gens qui sont atteints de la COVID longue. Alors, et qui les aide à se réhabiliter. Et la COVID longue, semble-t-il, touche 10% de ceux qui l'ont attrapé, la COVID. Et la santé publique du Canada dit que ça va être un grave problème économique car le taux d'absentéisme chez les gens atteints de la COVID longue est très élevé et que le produit intérieur brut sera donc impacté par ce nombre important de gens qui ne peuvent plus travailler. Alors, ce qui nous narre dans ce livre, Le Bibliophile, paru aux éditions Imago, c'est l'histoire d'une passion. L'histoire d'une passion, les livres, qui prend ses assises, qui trouve naissance dans la petite enfance, où il a accès à la bibliothèque de sa grand-mère maternelle, qui vit au-dessus
boulevard Raspail, de la librairie Gallimard. Et cette grand-mère maternelle, de même que son autre branche de sa famille paternelle, sont des gens qui ont fréquenté le Gotha artistique et littéraire et musical parisien des années 30, des années 20, des années 30. Tant et si bien que la bibliothèque, en tout cas de la grand-mère maternelle, elle est richement dotée d'ouvrages rares, d'Éluard ou de Picasso, pour ne nommer que ceux qui me viennent en tête. Et le jeune Julien découvre ses premiers émois dans cette bibliothèque. Alors il dit de lui qu'il est un garçon plutôt solitaire, plutôt réservé, plutôt inhibé, mal aimé par ses parents, en tout cas, qui semblaient assez indifférents, fils unique, donc peut-être propice à des rêveries solitaires, et dont le père, en tout cas, qui lui-même n'a pas connu son père, ne cesse de faire payer à son fils sa présence à lui. Alors lui rappelant sans cesse que lui n'a pas eu de père, mais que lui, Julien, en a un, et d'une certaine manière lui fait payer chèrement sa présence. Alors je vais vous lire un seul passage et je vais revenir demain. Oui, je vais vous lire un passage qui est absolument magnifique, qui est une formidable description de cette bibliothèque. Les livres étaient pour la plupart ceux de son grand-père qui les tenait du temps où, à la revue musicale, il recevait de nombreux services de presse. Couverts sur la tranche d'une couche grise et moutonneuse, souvent recourbée par une déformation qu'une position inclinée durant des années leur avait donné sur les rayons. Il arborait un dos bruni par le passage quotidien de la lumière du jour sur leur immobilité forcée. Car ces livres, comme les habitants du bureau, semblaient avoir traversé les décennies depuis qu'on les avait posés là, sans qu'aucun mouvement d'aucune sorte vînt les déranger dans leur quiétude de belle au bois dormant. En ce sens, ils tournaient effectivement le dos à la vie, et la phrase énigmatique de Saint-Jean de Perse que Marcel avait entendu prononcer, encore flottante, mystérieuse et interrogatrice, prenait peut-être ici par une confirmation prophétique une place nouvelle dans les méandres de sa mémoire. Parfois, un dos livré à l'insolation se détachait des pages quand on voulait retirer l'ouvrage de la bibliothèque, devenu un fragile papyrus que l'effleurement risquait de faire tomber en poussière, comme si s'évanouissait le charme qui avait protégé sa tranquillité, maintenant dérangée. Il signalait aux visiteurs imprudents qu'un apprivoisement délicat était nécessaire à la rencontre. Souvent, heureusement, un papier cristal avait protégé les livres de la cuisson irréversible des bains de lumière, et à intervalles irréguliers, un volume paraissait s'être sacrifié pour ses frères en dressant devant eux le rempart protecteur qu'il avait lui-même avili. Ceci s'avérait très efficace lorsqu'il y avait une deuxième rangée sur le même rayonnage, bien que le taffetas pulvérulent qui s'était formé avec les années y moussât encore plus qu'ailleurs, à l'abri de tout courant d'air. Un vieillissement à peu près identique et une immobilité qui semblait renvoyer à la nuit des temps donnaient à l'ensemble des bibliothèques une allure de gros blocs entiers, indivisibles,
comme si les livres eux-mêmes avaient appartenu aux meubles. Alors voilà, demain, je vais vous raconter comment cette passion a conduit le jeune Marcel, alias Julien. Vous avez compris que c'était un récit à clé. Et de toute façon, la, la, la passion qui a emporté Julien Marcel, euh, pour ma part, c'est une passion, en tout cas, euh, que je pourrais juger de plutôt sympathique. Sans doute, il en est autrement des autorités de l'hôpital ou du service clinique où travaillait Julien Boguslavski. Euh, Sans doute les autorités ne voyaient pas de la même manière. Mais il y a des crimes commis au nom véritablement de la passion. Et la, la passion des livres peut nous entraîner très loin. On, les exemples de bibliophiles devenus fous euh, sont innombrables. Mais c'est une folie qui n'est pas si répandue alors et qui est pour la quasi-totalité des contemporains, j'aurais envie de dire 99,999 des contemporains, c'est une folie qui est absolument incompréhensible. Et quant au questionnement d'Astérias 666, le psychanalyste des bibliothèques euh, n'arrive pas. En fait, oui, la première explication qui me vient lorsque un, un livre apparaît qui vient bousculer l'ordre de lecture, c'est que les passionnés des livres ne sont pas tant guidés par la raison que par la passion. Et le désir, c'est ce qui les anime. Et le désir de connaissance, et bien souvent, le désir de connaissance est souvent irrépressible. Et ce désir-là, impérieux et imposant sa tyrannie, fait de telle sorte que l'ordre envisagé, l'ordre studieux, l'ordre, eh bien, ne suffit pas à endiguer les, le flux pulsant du désir. En fait, hypothèse superficielle, va sans dire, il faudrait reculer sans doute plus loin dans la petite enfance pour voir d'où provient cet amour des livres. Assurément, c'est un amour qui prend sa source et ses racines dans l'enfance. Alors, j'y reviendrai. Et demain, je reviendrai aussi sur cet ouvrage que je n'ai pas encore terminé. Ça se lit très bien, c'est aéré, ce n'est pas exhaustif, c'est bellement écrit. On sent quand même que l'auteur veut se justifier, veut en tout cas nous expliquer d'une certaine manière, veut nous offrir un peu son innocence pour se justifier. Mais enfin, vous connaîtrez la suite demain. Alors prenez patience et à demain. Merci.